Alors, j'entends, parce que vous comprenez ma question, moi je comprends votre réponse, et je vous dis juste que là, on est dans... Vous avez commencé vos propos en indiquant que vous vouliez justement clarifier les rôles et les missions de chacun. À partir du moment où on a la DILCRA qui vient ici, qui nous explique qu'elles ont fait une demande pour demander l'élargissement du périmètre de la cellule, que nous avons des associations qui nous ont indiqué qu'elles vous ont sollicité, qu'elles ont fait des signalements sur des actes d'homophobie, et que la cellule a répondu, mais que visiblement dans les textes aujourd'hui, la cellule n'est pas censée prendre en charge les signalements en lien avec des faits de racisme, d'homophobie ou de discrimination. Et donc tout cela contribue à créer de la confusion. Donc puisque l'objectif, et vous l'avez rappelé dans votre propos liminaire, est la clarification des rôles et des missions de chacun, en tout cas nous on pense aujourd'hui qu'il faut clarifier justement cette cellule Signal Sport. Soit elle prend en charge toutes les formes de violence, quelles qu'elles soient, ou de racisme, ou de discrimination, ou d'homophobie, soit en fait elle se limite aux violences, et je pense que ça mériterait d'être clarifié justement. Et le fait de dire il y a une priorité qui est celle des violences, mais pour les associations qui seraient au courant, pour les associations qui connaissent, pour ceux qui sont informés, d'aller toquer à la porte de Signal Porte pour obtenir des réponses, pour moi ça manque clairement de clarté, et donc enfin voilà, là pour le coup je comprends pas très bien. Je pense que justement parce que je suis attachée à la clarté des rôles et des responsabilités, je vous dis et j'assume que la priorité de Signal Sport soit la lutte contre les violences. Pourquoi ? Parce que nos ennemis sont qui là ? L'omerta, la passivité, la complaisance. Nous devons donc mener des enquêtes avec toute la diligence, la fermeté nécessaire. Quel est le sujet sur les discriminations ? Quel est le sujet ? C'est que justement, quand il y a des gestes antisémites en tribune, quand il y a des cris de singe, tout le monde l'entend. Mais personne n'agit en aval. Le sujet, c'est pas de révéler ces faits. Le sujet, c'est de les traiter, c'est de les éradiquer. Donc on saisit la justice, on saisit les commissions disciplinaires, on fait, comme je le fais, évoluer l'arsenal législatif pour qu'il y ait des interdictions judiciaires de stade et que ces abrutis n'aient plus de place dans nos enceintes. Le sujet, il est fondamentalement différent. Fondamentalement. Alors moi, je fais en sorte, oui, quand il y a une victime qui est perdue, elle ne soit pas laissée complètement sur le bord de la route. Et donc, je ne vais pas dire que ça va être zéro traitement parce que ce n'est pas le bon canal. Non. On prend en charge, on remet dans les circuits idoines. Le reste, c'est l'application. S'agissant des luttes contre les discriminations, c'est l'application des protocoles qui ont été prévus. C'est l'application des interdictions judiciaires de stade. C'est la mise en œuvre des interdictions administratives de stade. C'est la mise en œuvre des interdictions commerciales de stade. C'est les réunions avec les associations de supporters. C'est les réunions, les ateliers de sensibilisation avec les associations qui prennent en charge les victimes. C'est la désignation partout de référents sur ces sujets-là. C'est des articles 40 quand c'est nécessaire. Et à chaque fois, avec la DILCRA dans les épisodes récents, nous les avons faits, ces articles 40. Et c'est aussi travailler sur l'évolution culturelle pour l'inclusion, d'où tout ce temps que j'ai investi jusqu'au Qatar sur ces sujets-là, pour me mobiliser personnellement, pour dire quand les choses étaient inacceptables, pour œuvrer à des tournois inclusifs, au cœur de la Coupe du monde de rugby, pour organiser ces ateliers dédiés, une journée pleine, le 17 mai 2023. Sur ces sujets, nous n'avons pas un manque d'outils, nous n'avons pas un manque de leviers, nous avons besoin d'un sursaut, de se dire que ce qui est intolérable ne doit pas faire seulement l'objet d'une marche, mais doit faire l'objet d'une action systématique et d'expliquer aux associations de supporters que lorsqu'elles ont des chants homophobes, peut-être qu'elles ne sont pas elles-mêmes homophobes, mais ça blesse profondément ceux qui sont en face d'elles. Et que donc, c'est pas possible. En 2023, c'est juste plus possible. Donc on les retire ces mots, on les retire ces couplets, on les retire ces refrains. Et moi, je les ai fait bouger là aussi, comme jamais personne avant. Je les ai reçus 2 soirées au ministère des Sports pour leur parler, les écouter, les comprendre, avancer avec eux.